Vous roulez depuis des heures, vos jambes vibrent, votre dos commence à supplier. Puis soudain, la route s'ouvre, les virages s'apaisent, le trafic disparaît. Et vous n'êtes plus que deux, vous et cette machine qui semble lire dans vos pensées. Ce moment, il ne vient pas tout seul. Il y a des motos qui tremblent comme un chariot de supermarché sur les pavés. D'autres vous tirent comme un tapis de gym en pente maximale. Mais celle-ci, elle glisse comme si elle roulait en pilotage automatique, parce qu'elle est pensée pour ceux qui vivent dans la selle. Alors, laissez-moi vous présenter la Honda Goldwing Tour DCT 50e anniversaire 2025. Ce n'est pas qu'une moto, c'est un fauteuil longue distance conçu par des personnes qui ont déjà avalé 1000 miles et en redemandaient encore. Confort, un 6 cylindres à plat d'une douceur rare. Passage des rapports, grâce à la boîte DCT, on oublie l'embrayage, un peu comme le régulateur pour la main gauche. Stabilité, une fourche avant à double bras triangulée qui garde l'engin stable même quand la route essaie de vous renverser. Oui, elle a toujours la marche arrière, la vraie, parce que Honda sait que manœuvrer 385 kg sur du gravier, ce n'est pas un spectacle. Nouveauté 2025, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, adieu les câbles emmêlés au guidon. Couleur, bordeaux métallisé ou or éternel, discrète mais haut de gamme. Prix, 30 200 $. Pas donné, certes, mais disons que c'est moins cher qu'un billet en première classe et vous n'avez pas besoin d'un aéroport pour décoller. Mais si vous aimez le confort, avec un peu plus de muscles, bienvenue à bord de la BMW K 1600 GTL 2025. Fluide, rapide et plus intelligente que la plupart des voitures. Sous le réservoir, un 6 cylindres en ligne de 1649 cm3 développe 160 chevaux, soit 70 de plus que la Honda. Couple 180 Nm, une poussée de fusée avec permis A. Mais ce n'est pas juste un monstre de puissance, c'est une bête raffinée. BMW l'a équipé comme un jet privé, suspension adaptative, écran couleur de 10,25 pouces avec GPS intégré, bulle réglable électriquement, commande programmable au guidon. Changez la chanson, réglez la selle chauffante, vérifiez la pression des pneus, pas besoin de lâcher le guidon. Côté équipement, tout est inclus. Contrôle de traction dynamique, régulation du couple à la décélération, ABS intégral partiel, phare adaptatif, capteur de pression des pneus et poignée chauffante à 5 niveaux, de brise d'automne à main dans le grille-pain. Le passager, installé comme un roi, avec un dossier rembourré façon oreiller d'hôtel 5 étoiles. Rangement, près de 113 litres. Assez pour les casques, le sac photo et les snacks que vous aviez promis de ne pas emporter. Prix 27 745 $. Moins cher que la Goldwing, mais plus nerveuse et plus connectée que la plupart des salons. Alors, c'est-elle la gagnante de votre garage ou Harley a-t-elle encore un tour dans son sac? Voici la Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025. Imposante, brillante et taillée pour dévorer l'autoroute dès l'aube. Au cœur de la bête, le moteur Milwaukee 8 117, le plus gros de la gamme Touring Harley. 90 chevaux à 4500 tours par minute, 158 Nm de couple à seulement 2800 tours par minute. Elle ne roule pas, elle gronde, elle tire comme un train de marchandises, pressée d'arriver au barbecue. Mais ce n'est pas juste un gros moteur, elle est pensée pour la route. Amortisseur arrière Showa avec réglage hydraulique, fourche avant de 49 mm qui avale les trous comme si c'était des potins, frein à 4 pistons montés sur des jantes en aluminium coulé. Pneus, avant 130 par 79, arrière 180 par 55 18, assez large pour mordre le bitume, assez souple pour ne pas réveiller votre dentiste. Confort, rien n'est laissé au hasard. Bulle plus haute qui réduit les turbulences sur le casque de 60%, dossier complet plus accoudoir pour le passager, style fauteuil de salon, valise latérale plus top case King Tour Pack égale 140 litres de rangement. Déflecteur bas pour couper le vent, aération réglable pour respirer quand le cuir colle. À l'avant, un vrai cockpit de vaisseau routier. Écran tactile de 12,3 pouces, système Skyline OS avec GPS, musique, téléphone et intercom, régulateur de vitesse et frein de stationnement automatique inclus. Et bien sûr, l'échappement, un orage en bottes de cow-boy. Prix 30 749 $. C'est du haut de gamme, mais et si on vous disait qu'on peut partir plus loin sans vendre sa maison? Suzuki GSX S1000 GT+. Pas de 6 cylindres, pas de concerto au démarrage, mais cette machine, elle sait ce qu'elle veut. T'envoyer au bord de la route, proprement. Sous le réservoir, moteur 4 cylindres en ligne 999 cm3, 135 chevaux à 10 360 tours par minute, 99 Nm à 9190 tours par minute.
Traduction, puissance tranchante sans l'agressivité d'un boxeur dans un salon. Les essentiels y sont régulateur de vitesse, 3 modes de conduite, contrôle de traction, suspension entièrement réglable, double freinage avant avec ABS. Confort, là aussi. Valise rigide de 25,7 litres intégrée. Siège passager sérieux, pas une vulgaire mousse. Écran TFT 6,5 pouces avec navigation, musique, appel via l'appli MySpin. Le tout pèse moins de 103 kg, 227 livres. Ça file léger, rapide, vraiment rapide. Prix 14 299 $, la moitié d'une Goldwing. Mais sur la bonne route, elle ne ressemble pas du tout à une version économique. Mais si tu veux quelque chose de plus audacieux, un vrai rival pour le roi du voyage aventure, reste branché. La Tiger 1200 GT Explorer, ce n'est pas juste une moto de tourisme, c'est Triumph qui regarde BMW droit dans les yeux et demande « Et si on battait l'AGS sur son propre terrain ?» Spoiler, ils s'en sont approchés. Très. Sous la selle, un 3 cylindres en ligne de 1160 cm3 pour 147 chevaux. Un moteur qui pousse fort dès les bas régimes, monte sans faiblir et reste fluide comme de l'huile chaude. Ajoute une transmission par cardan et c'est fini la chaîne sale qui rime ton pantalon. Le modèle GT Explorer est le plus orienté route de la gamme Tiger. Concrètement, roue en aluminium coulé, 19 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière. Suspension Showa semi-active qui lie la route comme si elle trichait. Pneus routiers pour là où tu roules vraiment, pas pour les catalogues. Et côté techno, c'est un vrai buffet à volonté. Radar d'angle mort, régulateur de vitesse, aide au démarrage en côte, Triumph Shift Assist, 5 modes de conduite, feu adaptatif en virage, capteur de pression des pneus, écran TFT 7 pouces avec MyTriumph Connectivity, appel, carte, musique. Le confort est bien là, mais petit bémol, les valises latérales ne sont pas incluses. Compte environ 1000 € de plus, ou alors voyage léger et ment à ton passager. Prix 23 795 $, un tarif sérieux pour une moto qui l'est tout autant. Elle ne gronde pas comme une Harley, ni ne flotte comme une Goldwing, mais dans les virages, elle découpe comme une politesse avec une revanche à prendre. Et maintenant, on passe à quelque chose de plus léger, plus vif, une trail aux accents italiens et ceinture noire en maniabilité. Si les grosses routières sont des paquebots, la Multistrada V2 2025, c'est une sportive avec un sac à dos et un brin d'impudence. Légère, rapide, parfaite pour s'éclater en virage, mais toujours prête à avaler les kilomètres. Pour 2025, Ducati l'a quasiment reconstruite de A à Z. Nouveau moteur V-Twin 190 cm3, nouveau châssis aluminium, presque 18 kg de mieux que l'année précédente. Détaillons un peu, le moteur abandonne les célèbres soupapes desmodromiques de Ducati, un Gambi audacieux. Mais t'inquiète, elle ronronne toujours comme une bête à 10 000 tours par minute. Tu disposes de 115 chevaux à 10 750 tours par minute, 68 pieds-livres de couple à 8 250 tours par minute, et le plus éclatant, 70% du couple devient disponible dès 3000 tours par minute. En français, ça pousse fort, tôt, et sans hurler pour t'emmener. Le châssis maintenant. Fini le cadre treillis en acier, place à l'alu et aux bras aussi en double, plus léger, plus précis en virage, un esprit de sportive équipé pour voyager. La suspension en version V2S, le Skyhook qui s'adapte à la route comme par réflexe. En version standard, réglage manuel pour les aficionados qui aiment tourner les boutons eux-mêmes. Les pneus, avant 120 par 70 19, arrière 170 par 77. Monté en Pirelli Scorpion Trail 2, résistant sur route et à l'aise en sortie de bitume. Freinage à l'italienne, double disque de 320 mm à l'avant avec étrier Brembo, disque de 265 mm à l'arrière avec ABS et contrôle de traction sensible à l'angle d'inclinaison. Ajoute plusieurs modes de conduite, toute l'électronique d'aide, un tableau de bord TFT, pas juste du fun, mais de la high-tech intelligente. Envie de voyager? Ajoute les valises optionnelles à 931 $ et tu seras prêt pour un week-end ou même un sprint de 1000 km. Prix 15 995 $. Ce n'est pas donné, mais face aux motos 2 fois plus lourdes et moins enthousiasmantes, c'est une aubaine. En résumé, si ton idée du voyage, c'est d'avaliser l'école au lieu de compter les kilomètres d'autoroute, la V2 est faite pour toi. Ta décision? Laquelle de ces motos choisirais-tu pour traverser le pays? Dis-le nous en commentaire. Bonus si tu en as déjà essayé une. Si tu as aimé cette vidéo, il y a encore mieux à découvrir. Cette chaîne regorge de pépites et on n'est qu'au début. Chaque like, partage et nouvel abonné aide vraiment. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.